Il est 6h25, Sud Radio et vous, c'est ce soir donc le top départ des vacances scolaires de la Toussaint. Et on en profite ce matin pour mieux connaître vos droits, nos droits en matière de congés payés. Un salarié peut-il par exemple prendre ses vacances quand il le veut, quand il le souhaite? Cette question, on la pose tout de suite à notre expert en droit du travail, l'avocat Frédéric Cazet, qui est avec nous ce matin. Bonjour maître. Bonjour Benjamin. Et bienvenue sur Sud Radio. Alors j'ai plusieurs questions à vous poser, mais commençons par celle-ci. Est-ce qu'un salarié peut vraiment prendre ses vacances quand il le souhaite ? Eh bien, pas du tout, parce qu'effectivement, l'organisation des congés, les dates de prise de congés, c'est l'employeur qui les fixe normalement, par principe. On dit que ça fait partie de son pouvoir de direction. Alors, ça veut dire que comme il organise les congés dans l'entreprise, il doit fixer l'ordre des départs. Alors, vous voyez, c'est important, ça, l'ordre des départs, parce qu'il doit quand même tenir compte, par exemple, des charges de famille ou de l'ancienneté. Et puis après, individuellement, fixer les dates de congés avec un délai de prévenance quand même intangible de 1 mois. On doit au moins vous prévenir individuellement 1 mois à l'avance. Bon, ça c'est la base. Évidemment, ça n'empêche pas de dire je souhaiterais pouvoir partir à telle date, mais oui. Dans ce cas-là, il faut impérativement, comme c'est pas une obligation de l'employeur de vous dire oui, que vous ayez pris la peine de lui demander et d'avoir reçu sa réponse écrite, au moins sur un mail, au moins sur un bout de papier, d'avoir dit oui, vous pourrez partir de telle date à telle date, parce que si vous partez sans son accord, vous êtes en faute. Donc attention à ça, attention aux réservations anticipées de billets ou aux congés qu'on a pris en pensant que ça correspondait au congé scolaire, alors que c'est pas toujours autorisé. Donc ça veut dire que la règle, c'est l'employeur finalement qui décide des dates pour lesquelles on sera en vacances. Si on veut le prévenir, si on veut prendre un petit peu les devants, faut le prévenir avec quel délai? Faut le prévenir en amont de combien de jours pour éventuellement suggérer des dates de congé? Alors, pas d'indication légale, mais on considère aussi que ce délai d'1 mois est un délai minimum d'organisation, puisque c'est celui qui s'impose à l'employeur s'il doit vous les donner. Donc, effectivement, plus vous prévoyez en avance, plus vous avez des chances d'obtenir cette situation. Attention, son refus ne peut pas être discriminatoire. Ça veut dire que, bon, il a le droit de vous dire non, mais si c'est toujours la même personne à qui on dit non, toujours pour les mêmes raisons, et puis discriminatoire, ça veut dire des raisons qui tiennent, par exemple, à votre âge, à votre sexe. Est-ce que vous êtes un homme ou une femme? Est-ce que vous avez des enfants ou pas? Est-ce que finalement, c'est pas lié justement à une discrimination qui serait sur un autre motif, religieux, politique? Vous voyez, ça, tout ça, c'est discriminatoire. Donc là, oui, nous avons souvent des litiges là-dessus, de refus de congés qui sont systématiques vers les mêmes personnes et qui peuvent être discriminatoires. Dans ce cas-là, heureusement, il y a des recours. Quelles sont ces voies de recours, justement, maître ? Alors le premier, c'est l'inspecteur du travail. L'inspecteur du travail, c'est le gendarme du droit du travail. C'est pas lui qui peut vous faire accorder vos congés, mais il peut écrire à l'employeur pour lui demander quelles sont les règles qu'il applique et s'il y a un dysfonctionnement. Bien souvent, on s'aperçoit que dans les entreprises, surtout dans les petites entreprises, les règles de congés sont un petit peu aléatoires. Vous voyez, elles respectent pas nécessairement la loi. Donc, on peut faire intervenir l'inspecteur, il pose la question, ça règle le problème. Mais en dernier lieu, si vraiment vous avez besoin de faire indemniser une atteinte à votre droit au congé ou une perte de vos congés, c'est le conseil de prud'homme qui est évidemment compétent. 5 semaines, on a le droit au minimum à 5 semaines de congés payés. Après, ça peut varier selon les entreprises. Juste, quand on arrive dans une boîte, est-ce qu'on a le droit à des congés la première année ? Eh bien oui, maintenant c'est possible. Ça ne l'a pas été pendant des années. Oui. C'est ce qu'on appelle le congé par anticipation. Ça veut dire que vous n'avez pas encore acquis votre droit à congé. Ce droit à congé, c'est 2 jours et demi ouvrables par mois. Mais évidemment, vous pouvez dire, la première année, je n'ai pas encore acquis la totalité de mes 30 jours ouvrables par an. Est-ce que je peux les prendre par anticipation ou est-ce que l'employeur peut me les imposer par anticipation? La réponse est oui. Donc vous ne les avez pas encore acquis, mais vous pouvez déjà les prendre. Plutôt une bonne nouvelle, ça évite d'avoir à attendre une année entière pour devoir utiliser son droit à congé, son droit à repos. Une dernière question, maître. Est-ce que l'employeur peut contacter un salarié pendant ses vacances? Est-ce qu'il a le droit, ça, de le faire? Alors là, c'est strict et malheureusement, on voit souvent des écarts. Parce que ça arrive souvent. Absolument. Ah oui, et il n'y a absolument aucun droit pour l'employeur à contacter pendant les congés. C'est un vrai droit de repos, même des sollicitations qui seraient exceptionnelles. Il y a vraiment que des cas justifiés qui, la loi dit, de nature vitale. Alors vous voyez, il faudrait vraiment que ce soit un problème de péril, mais sinon c'est bien le principe du droit au congé. Vous devez pouvoir être totalement, même déconnecté. On dit aujourd'hui qu'il existe un droit à la déconnexion. Il existe déjà pendant les périodes de repos, y compris le soir,
obligatoire, etc. Mais par principe, il existe pendant les congés. Sinon, d'ailleurs, c'est une fraude. Ça veut dire que votre droit à congé, il est à moitié grignoté par le fait qu'on ne cesse de vous appeler ou de vous demander de continuer à bosser ponctuellement. Ça n'est pas normal. Et vous devez donc pouvoir ne pas être tenu à la disposition de l'employeur. C'est ça la formule. Je ne suis pas à la disposition. Vous voyez, ça c'est très important. Merci beaucoup, maître Frédéric Cazet, avocat spécialiste en droit du travail. Merci pour votre éclairage et très bonne journée à vous.